Quand je vous dis que les petits frères qu'on a envoyés en descente à Montjuic les ont traumatisés psychologiquement. En 2025, en 2025, ça se prend des buts par Alexis Sanchez, disparu. Pour ça qu'il tapait encore des foot avec Dani Alves et Tibag à Guadalajara. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Le ciel vient de vous tomber dessus. Séville, vous êtes le plus grand club de l'Espagne. Bravo. Dani Olmo. Dani Pomo de vitesse, il est ignoble. Il fait partie du top 10 des pires joueurs qui ont porté le maillot du Barça. Il est moisi. Le pire joueur ayant porté le maillot du Barça est devant vous, mesdames et messieurs. Ronald Akrapovic, Ronald Araujo. Ce mec-là, c'est une angoisse. Et pourtant, les Barcelonais l'ont sucé après le match contre Paris juste parce qu'il n'était pas titulaire et qu'ils ont perdu. Regardez-vous. Sans oublier que Lewandowski, leur numéro 9, a raté un penalty, même pas cadré. Je sais pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Plus rien ne va. Qu'est-ce qui se passe au Barça? Dire oui, non, c'est Séville. Non, c'est le PSG. S'ils jouent comme ça et s'ils ont pris 4-1 ce soir, c'est à cause du PSG. Vous pensez que dans leur tête, ils ont digéré ce qui s'est passé avec Mbaye? Koundé, il est béton. Ça se prend des buts par Mayoulou. Ils ont pas oublié, ça trotte dans leur tête. Les Barcelonais, force à vous. Bon courage, la saison va être longue. Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, ils n'arrivaient à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant au milieu, il y avait De Jong et Pedri. Mais Pedri aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement, va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Cubarsí fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. À Roro même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement, pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début, ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Sauf que heureusement les joueurs de Séville sont pas bêtes, ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins ils sont pas mis à reculer bêtement, ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville et le troisième but vient. Très gros match de la part de Séville, première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous ça nous va. Ridicule. Mais vraiment, mais ridicule. Ça, toi? Dites-vous, les Barcelonais, ils peuvent se réjouir du score. 4-1, c'était même pas suffisant. Normalement, vous en prenez 8. Vous étiez pété nul aujourd'hui. 0. Défensivement, c'était claqué. Toute la ligne défensive, elle était nulle. Déjà, le penalty stupide que Araujo il fait dans la surface de réparation, c'est honteux, c'est une faute professionnelle. Il est complètement stupide. Le joueur, il est même pas dangereux. Il offre un penalty gratuit. Et ce n'est pas normal. Par la suite, au milieu de terrain, que ce soit Pedri et De Jong, c'était pas suffisant. Ok, Pedri s'en sort sur une passe décisive, mais c'est pas suffisant. Ils étaient pas bons dans la récupération du ballon. Ils se sont fait dominer. Offensivement, ils se sont fait dominer. Et offensivement, c'était ABS. Il y avait personne. Alors ça se voit qu'il manque Rafinha, il manque Lamine Yamal, mais on s'en bat les steaks. C'était face à Séville. Ils ont été supérieurs de la tête et des épaules pendant 90 minutes face à vous. Et c'est honteux de votre part, le FC Barcelone. C'est honteux. Une défaite face au Paris Saint-Germain. Et vous n'êtes même pas foutu de vous rattraper aujourd'hui face à Séville. Voilà, vous étiez tête basse et tout. Comme si, en fait, vous êtes qui, en fait, les gars? Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Eh oui, les gars. Donc, ça fait que le FC Barcelone est en deuxième position. Et devinez, El Grande de Real Madrid en première position. Et tout ça avant la trêve. Mais c'est en vrai. C'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Donc avant chaque trêve, le dernier match, on va se faire torcher. C'est comme ça. Face au Rayo Vallecano, c'était un match avant la trêve. On fait match nul. Aujourd'hui, face à Séville, on mange 4-1. On mange 4-1. Au bout d'un moment, les gars, c'est énervant. Séville ont vu qu'on était boiteux au dernier match face au PSG. Eh ben, ils en ont profité. Ils ont joué les coups à fond, avec une tactique précise qui nous a mis dans la D. Villarreal, ils auraient pas pu s'inspirer et faire la même chose hier. Je suis désolé, les gars, mais cette défaite, elle est pour flic. Parce qu'il y a des statuts, à un moment, il doit les bouger. En commençant par Dani Olmo, qui est tout simplement fantomatique. Il sert à rien. On joue à 10.
On joue à 10. Si Flick veut garder Araujo et jouer dans les meilleures conditions, il doit arrêter sa ligne haute. Parce qu'il met dans la merde tous les défenseurs. Quand Ferran et Lewandowski sont sur un même terrain ensemble, ben les deux ils se marchent dessus. C'est l'un ou l'autre. On a très bien vu que Rooney Bardi, quand il est rentré, certes il a raté, mais il apportait beaucoup plus de profondeur. Koundé, de toute façon, dès que le match il est pas à 21h, il est pas réveillé, il est endormi. On le connaît déjà. Entre le penalty raté de Lewandowski, entre le face-à-face raté de Rooney Bardi, entre les problèmes qu'on a en défense, le manque d'intensité dans le pressing, la putain de ligne haute qui se fait défoncer par tout le monde, et Alexis Sanchez qui marque contre nous et qui célèbre, c'est la défaite la plus humiliante de l'ère Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sur nu. Olmo a été payé 60 millions, sachant que c'est un joueur de ton centre de formation, c'est le numéro 10 titulaire au FC Barcelone. Ton numéro 10, c'est lui. Titulaire, qui a plus de mauvais matchs que de bons matchs, qui est plus absent que présent, qui t'apporte aucune intensité, il presse pas. En plus de ça, il est crevard et il prend souvent les mauvaises décisions. Pedri nous avait dit le joueur qui allait le plus nous impressionner, ça allait être Dani Olmo. On attend. Octobre, on attend. Il impressionne personne, il fait chier tout le monde. À un moment donné, Flick, il doit choquer. Fermin, il est blessé. S'il faut jouer Tony Fernandez ou Dro, il a qu'à les jouer. Si les petits vont plus amener que lui, il a qu'à les jouer. Parce que Olmo, les gars, c'est plus possible. Le fauteuil dans lequel il est, les gars, c'est plus possible. Ça peut pas être ton titulaire indiscutable alors qu'il a rien fait au club. Déjà que tu joues Robert Lewandowski qui presse pas, si en plus de ça t'as Olmo, mais c'est normal qu'à chaque fois on nous casse. Tu joues une ligne haute, tu veux presser haut, mais t'as deux joueurs qui peuvent pas faire le pressing. Lewandowski parce qu'il est vieux, Olmo parce qu'il est lent. Les gars, je vous jure, ce que Dani Olmo il fait, c'est flagrant, c'est pas possible. Quand tu sais qu'il t'a coûté 60 millions, alors qu'on a des problèmes en défense, que ce soit au poste de défenseur central ou latéral, on a des problèmes au poste d'ailier droit. Rooney Bardi, il est beaucoup trop jeune. Quand tu sais même que la saison prochaine, tu dois acheter un avant-centre, et que ton 10 il t'a coûté 60 millions. Et non, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Bon là les gars, honnêtement, je pense que c'est la fois de trop pour Araujo. Clairement, j'ai été le premier à le défendre sur mes vidéos, vous pouvez le voir, hein. Vous savez très bien que j'ai toujours défendu Araujo, malgré tout ce qu'il a pu faire. Mais là les gars, Araujo en fait, franchement je crois, il débranche son cerveau pour niquer le club en fait, tout simplement. Franchement les gars, quand t'es défenseur central, tu peux pas faire des trucs comme ça. Coller ton bras, faire une accolade comme ça au joueur, or qu'il est dos au but. Mais ça, ça s'apprend dans les écoles de foot, quand t'es gamin. Franchement, les gars, je vais pas lui apprendre son métier, mais franchement, c'est la faute la plus inutile qui nous met dans la merde dès le début du match. Certes, le Barça joue mal, il se crée pas d'occasion, il y a eu un tir cadré, ce que vous voulez, mais là, franchement, on prend un penalty inutile. Araujo, il aime trop défendre avec ses bras. Il défend jamais avec ses pieds. Il défend que avec ses bras. Que il fait des corps à corps. À un moment donné, les gars, stop. On a pardonné. Mais là, franchement, les gars, Araujo, non, je pense que c'est fini. Hein. À un moment donné, les gars, il y a des choses, on peut plus les laisser passer, franchement. Franchement, Araujo, les gars, je crois que il va falloir qu'il parte, tout simplement. Parce que là, c'est plus possible. Et en plus, ce qui m'énerve le plus, hein, c'est qu'il fait le choquer à la VAR. Parce qu'il y a clairement penalty. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Araujo doit partir, oui ou non? Là, je pense que on lui a donné ses chances. Le Barça vient de perdre 4-1, les gars. Et il y a des choses à dire. Hein. Je vais parler. Parce que vous pensez vraiment que moi, je vais voir ça et je vais pas parler? Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, on enchaîne. Pour commencer, Miss Penalty. Les Barcelonais, vous étiez nombreux à vous moquer de ce mec-là. Il y avait plein de Barcelonais dans les lives, dans mes commentaires qui me disaient « Ouais, Mbappé ne marque que des penalties. Ouais, Mbappé penalty. » Vous croyez que c'est aussi facile d'en marquer? Donc vous pensez que c'était facile comme ça? Voilà, il a loupé. Vous auriez été bien content qu'il la marque, hein, mais il l'a pas mis. Ça a vous servi de leçon. La prochaine fois, vous reviendrez que nous embêter, on va voir. En plus, 4-1, hein. Vous vous êtes moqué de notre 5-2 contre Atlético Madrid. Maintenant, à votre tour. 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez bien dormir ce soir. La prochaine fois, quand le Real Madrid fait des conneries, vous allez rester à votre place, ça va vous servir de leçon. Mais sinon, mes chers madridistas, on reprend la tête de la Liga. Une place bien au chaud en attendant le prochain match. Maintenant, il ne faut plus lâcher de points. Jusqu'au Classico, faut plus lâcher de points. Prochain match, c'est Rétafé. Faut taper Rétafé. Et après, on reparlera du reste. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real Peuple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est catastrophique, l'équipe. C'est catastrophique. Je n'ai plus les mots, honnêtement. Je n'ai plus les mots quand je vois mon FC Barcelone, en fait. Je ne reconnais plus mon FC Barcelone. Je ne reconnais plus le jeu d'avant, en fait. Barcelone a encore chuté aujourd'hui en Liga face à Séville. Un score lourd, très lourd, de 4-1.
nous étions premiers de la Liga. Et bien maintenant, nous avons donné l'occasion au Real de Madrid de prendre la première place. C'était dur aujourd'hui. On aurait pu revenir, on était mené 2-1. Et Lewandowski rate son penalty. Et là, du coup, on se reprend en 3-1 et après 4-1. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait 2 défaites d'affilée. Déjà qu'on a perdu contre Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On arrive en Liga et on perd encore. Et on laisse la place du coup au Real de Madrid pour prendre la première place. Honnêtement, c'est honteux. Il faut vite corriger ça parce que c'est grave. Nous sommes en crise, les gars. Au nom de Dieu, les gars. Au nom de Dieu, les gars, nous sommes en crise. Nous sommes en crise, les gars. Le FC Barcelone est en crise. Et comme symbole de la crise, ça ne pouvait passer que par un homme. Le FC Barcelone incapable d'aligner 3 passes. Une situation sans danger. La balle va sortir en 6 mètres. Penalty pour eux. Ensuite, les gars, il faut savoir un truc, les gars. Peut-être je joue la carte de la folie, mais il faisait 33 degrés là-bas. Ça veut dire nos joueurs, ils pouvaient pas respirer. Araujo, tu peux pas lui demander de faire le piège du hors-jeu. Défendre. Relancer. C'est trop. Regardez là, il fait le piège du hors-jeu, mais il va laisser lui partir. Ensuite, l'arbitre, il était en pierre, il était en pétard. Les gars, Koundé, il avait juste à prendre la balle à la main, les gars, au nom de Dieu. Les gars, au nom de Dieu, il avait juste à prendre la balle à la main, je vous parle grave sérieux. Il est pas assez vicieux, frère, c'est une dinguerie. Les gars, aujourd'hui, on perd 4-1. Mais ils auraient pu nous faire une dinguerie, les gars. Les gars, le nombre d'occasions qu'ils ont eu rien qu'aux premières mi-temps pour mettre le 2-0. Et Olmo, dans ce match, je sais même pas s'il a fait 4 passes à Rashford, les gars. Je sais même pas s'il a fait 4 passes. Putain, les gars, au nom de Dieu, nous sommes en crise, les gars, au nom de Dieu. Les gars, je vous jure, en fait, sa faute, elle avait aucune utilité. Tous les attaquants d'Europe savent que Araujo, il est bête. Ça veut dire juste, il attrape le short d'Araujo. Araujo, il dit, ouais, je prends, tu changes mon short, toi, tu te baisses ou quoi? Tu te baisses ou quoi? Et il fait la brute. Et le penalty de Lewandowski, les gars, qui aurait permis de revenir à 2-2. En fait, le nombre d'occasions vendangées par le FC Barcelone aujourd'hui, faut juste applaudir, les gars. Alors, Bargui, par quoi? C'est juste notre Vinicius, en fait. Vinicius 2019, il est là. Le nombre d'occasions qu'il a eu, les gars. Non, moi, je coupe tout, moi. C'est la crise. La trêve, elle tombe parfaitement. Et franchement, parlez pas avec moi, en fait. Parlez pas avec moi. Moi, je veux que personne parle avec moi. C'est tout. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, d'ailleurs. Les gars, devant Dieu, est-ce que vous savez pourquoi Lewandowski, il a raté son penalty aujourd'hui? C'est parce qu'il a une technique de frappe qui pue sa grand-mère, les gars. Elle est démodée, je coupe tout. Au nom de Dieu, je coupe... Les gars, au nom de Dieu, je coupe tout. La technique de frappe de Lewandowski sur penalty, elle est démodée, les gars. Les gars, c'est une technique de frappe qui est basée sur les mouvements, sur les actions, sur les indications que le gardien il va donner au frappeur. Ça veut dire que là où le gardien de Séville il a été extrêmement bon, c'est qu'il a montré aucune indication à Lewandowski sur l'endroit où il va sauter. Du coup, lorsque Lewandowski il a vu que le gardien il lui montrait aucune indication, il a juste choisi un côté. Et là où cette technique de frappe a pu sa grand-mère car elle est rodave, c'est qu'en fait Lewandowski il stoppe sa course et du coup il perd du potentiel en termes de puissance de frappe. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il est mort. Et vous savez, moi, à quel moment je pète un câble, les gars? C'est parce que normalement, c'est Rashford qui devait tirer ce penalty, les gars. Rashford, il a une technique aussi, elle est bizarre. Mais lui, il peut allumer, même à bout portant, les gars, il peut allumer, wesh. Ça veut dire que même si le gardien, il le rotave, il allume, frère. Bref, ça y est, moi, je coupe tout, frère. Heureusement, il y a la trêve. Moi, je coupe tout. Non, de Dieu, je coupe tout. Moi, je coupe tout. Ça rien de me dérégler, moi, je coupe tout. Vas-y, frère.